Amen. Amen. Moi, j'aurais aimé juste continuer à adorer comme ça. Amen. Adorer. J'aime beaucoup l'adoration. Amen. Amen. Continuez à adorer le roi des rois. Continuez à adorer le Seigneur des seigneurs. Continuez à adorer notre Dieu. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Luc chapitre 16. Luc 16, nous allons lire à partir du verset 1. Oh, merci Seigneur. Luc 16, nous allons lire à partir du verset 1. Merci Jésus. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qu'on peut comparer à un comptable, n'est-ce pas? Et cet économe lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travaillerai-je la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de lumière. Amen. Vous savez, Dieu utilise des choses simples pour nous passer des messages. Amen. Et Dieu nous a donné quelque chose de précieux dans cette maison. Amen. Il veut que nous puissions garder cette chose précieusement. Amen. Que personne ne vienne infecter cette huile précieuse que Dieu a déposée à l'union des nations. Amen. Parce que le temps viendra, les nations doivent venir. Alléluia. Le temps viendra, les foules vont venir. Amen. Le temps viendra, les gens viendront chercher cette sagesse. Amen. Cette sagesse qui vient d'en haut. Amen. Alléluia. Amen. Dieu cherchait par tous les moyens pour se faire révéler à nous les hommes. Amen. Alors effectivement, j'avais une pensée pour nous ce matin. Une pensée que Dieu m'avait mis à cœur. Je voulais parler de cette pensée. Et hier, dans le cadre d'un entretien pastoral avec ma femme, on a reçu une personne hier. Et dans cet entretien, à la fin de l'entretien, cette personne met ce test devant nous. Il dit, mais pasteur, quand j'ai lu ce test, je dis, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que Jésus veut dire avec cette histoire? Est-ce que Jésus est en train de nous apprendre les techniques pour magouiller? C'est quoi ça? Elle ne comprenait pas. Je ne comprends pas. Et j'ai dit à cette sœur que, vous savez, des fois, Jésus voyait des gens, il avait de l'admiration pour la foi de certaines personnes. Et j'ai dit à cette femme, madame, vous êtes une femme intelligente. Parce que je suis pasteur, je n'ai jamais vu un chrétien me poser de questions avec ce test. Et c'est là où le Seigneur m'a dit, c'est de ce test que tu vas parler à mon peuple ce matin. Amen. Est-ce que Dieu est prêt pour écouter? Amen. Vous savez, Dieu a toujours eu à cœur de se révéler à son peuple. Depuis Adam dans le jardin, il y a eu plusieurs dispensations dans le temps, jusqu'à ce que nous arrivions à notre temps aujourd'hui. Vous pouvez entendre parler de dispensation de l'innocence, dispensation de la conscience, dispensation du gouvernement humain, dispensation de la promesse, dispensation de la loi. Donc, la loi c'était le temps de Moïse, la promesse c'était le temps d'Abraham, jusqu'à ce que ça arrive à nous aujourd'hui, le temps de la grâce. Et Dieu a multiplié toutes ces alliances avec les hommes, parce que Dieu veut venir habiter parmi les hommes. C'est pourquoi Jésus, on l'appelle Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Le désir de Dieu, il veut habiter dans ta vie. Amen. Tout à l'heure, le Seigneur me
parler encore. Bien aimé, le Seigneur me dit, je vous ai donné quelque chose de pur et de précieux dans cette église. Quelque chose de pur et de précieux. Amen. Nous devons lutter pour garder ce que Dieu nous a donné. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut que nous le connaissions. Mais la Bible dit que personne ne connaît Dieu, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Si tu veux connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Amen. Et une fois que tu connais Jésus, Jésus va te révéler qui est Dieu. Bien-aimés, nous devons faire de la connaissance de Dieu le centre de notre recherche. J'insiste sur cette phrase. Nous devons faire de la connaissance de Dieu le centre de notre recherche. Oublions la religion, oublions tout le bruit qu'il y a autour. Seigneur, je veux te connaître. Amen. Parce que depuis la nuit des temps, les hommes ont toujours cherché à connaître Dieu. Parce que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. C'est difficile de connaître Dieu. Dans les temps, il s'est révélé à différentes manières, mais les gens ont du mal à le connaître. Les gens ont eu du mal à le connaître. Même la loi il a donné, ils n'ont pas bien compris, ils ont traduit n'importe comment. Jusqu'à ce que Dieu lui-même dise un jour, moi-même je vais y aller. Moi-même je vais aller pour le montrer qui je suis réellement. Amen. Amen. Alors, Jésus discutant avec ses disciples un jour, Jean 14, que vos cœurs ne se troublent point, ainsi de suite, vous connaissez le chemin, etc. Alors Jean 14, verset 8, Philippe va interpeller le Seigneur. Philippe va dire, mais tu nous parles du chemin, tu dis, vous connaissez déjà le chemin. Philippe lui dit, mais montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jean 14, 8, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'est tout un message. Montre-nous le Père, et cela nous suffit. La recherche des vrais enfants de Dieu, c'est de connaître le Père. Amen. Amen. La recherche des vrais enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de religions sur la terre? Les gens cherchent Dieu. Les musulmans disent c'est eux qui l'ont trouvé. Les bouddhistes disent non, c'est pas eux, c'est nous. Les hindous disent c'est chez nous. Les catholiques disent non, il faut faire comme ça. Ainsi de suite. Parce que les hommes cherchent Dieu. Depuis le jardin d'Éden, quelque chose s'est brisé entre l'homme et Dieu. Depuis que le péché est rentré dans le jardin, Dieu est séparé des hommes. Il y a maintenant un fossé entre Dieu et les hommes. Et si tu veux connaître Dieu, connais Jésus. Amen. Et une fois que tu connais Jésus, tu dis Jésus, révèle-moi le Père. Amen. Philippe dit, mais Jésus, tu parles beaucoup. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Jésus m'a dit, mais donc depuis que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu, il a vu le Père. Amen. Alors voilà encore un point difficile. Est-ce que Jésus voulait dire, celui qui a vu ma tête, il a vu la tête du Père? Est-ce que Jésus voulait dire, celui qui m'a vu physiquement, parce que Jésus était là physiquement, comme je suis devant vous? Est-ce que Jésus voulait dire, celui qui m'a vu physiquement, il a vu le Père physiquement? Je vous pose la question. Comment peux-tu dire que tu connais quelqu'un? Comment peux-tu dire, jusqu'à quand? Madame, quel est rappelez-moi votre prénom? Réjeanne. Notre sœur Réjeanne, elle est là. Moi, c'est Jacob, j'ai dit tout à l'heure. Si demain tu me croises dans la rue, tu vas me reconnaître. Moi aussi, je vais te reconnaître. Mais est-ce que tu peux dire que tu me connais? Tu peux dire tu me connais? Oui, je le connais. Mais ce niveau de connaissance, c'est juste une connaissance faciale. Elle m'a vu à l'église, elle m'a vu apporter la parole, et ça s'arrête là. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais il y a d'autres personnes ici qui peuvent dire qu'ils me connaissent. Et ils ne me connaissent pas en costume ou en train de prêcher, ils me connaissent à la maison, ils me connaissent en tant qu'ami, ils me connaissent comment je peux être drôle, ils me connaissent comment est-ce que je peux me mettre en colère. Donc, connaître quelqu'un, c'est le connaître sous toutes ses facettes. C'est savoir ce que cette personne aime et ce que cette personne n'aime pas. C'est savoir vraiment
c'est connaître cette personne dans toutes ses facettes. Et tu ne peux pas dire que tu as vu une photo de Jésus donc tu connais Dieu. Non. En clair, Jésus voulait dire que si vous voulez connaître le Père, c'est moi qui vous le révèle. Mais cette révélation, puisqu'il voyait Jésus physiquement, ça va au-delà de la présentation physique. C'est les paroles. Ce n'est pas les paroles que Jésus va donner pour parler du Père. On vous a enseigné ceci, mais moi je vous dis. On vous a dit, vos ennemis, il faut les haïr, il faut demander œil pour œil, dent pour dent. Mais moi je vous dis que le Père qui m'a envoyé, il dit, ce n'est pas comme ça que lui fonctionne. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui... Donc, Jésus, par son enseignement, nous révèle qui est réellement le Père. C'est par son enseignement, par les paroles de Jésus, qui sort de sa bouche, qui nous révèle le Père. Si quelqu'un vient dans ma maison, je ne suis pas là, je suis en voyage, j'ai vu mes enfants le faire des fois. Oh, papa, il ne va pas être d'accord. Parce qu'ils me connaissent. Alléluia. Amen. Ils savent les choses que j'aime et ils savent les choses que je n'aime pas. Mes deux garçons, ils sont partis quelque part. On était en voyage, ils étaient invités quelque part, ils sont partis là-bas. Alors il y avait une opportunité qui s'est présentée. Et cette opportunité, qu'est-ce qui s'est passé? Le grand garçon, il a oublié un peu. Comme nous oublions un peu des fois les choses que Dieu nous dit. Et lui, il a saisi l'opportunité. Mais son petit frère, lui, il a dit moi. Philippe, il a dit moi, je ne saisis pas cette opportunité. Même s'il y a des centaines de personnes, oui, il y avait des foules, il y avait des gens, il y avait la joie, tout le monde, c'était l'ébullition. Il dit je ne saisis pas. Et quand on est rentré du voyage, tous les deux, ils nous ont exposé le dossier. Et on demande au petit, pourquoi toi tu n'as pas saisi l'opportunité? Alors il dit, mais écoutez, moi je me suis dit, papa et maman ne sont pas au courant de cette affaire. Donc tant qu'ils ne sont pas au courant, moi, je n'avance pas mon pied. Amen. Oh, on était fiers de lui. On était fiers de lui. Le grand lui a dit, tu vois, tu t'es planté. Il dit, ah oui. Il fait, ah oui, oui, oui. Mais, bien aimé, c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu veut que nous puissions le connaître. Amen. Mais si tu connais Dieu, tu sauras ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Amen. 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 Peut-être vous demandez pourquoi est-ce que je dis toutes ces choses. La méthode de Jésus, Deutéronome 4, verset 15. La Bible dit que Dieu disait aux enfants d'Israël, pas d'image, pas de figure, pas de dessin. Parce que quand je vous ai parlé à Horeb, je ne vous ai pas montré d'image. Quand je vous ai parlé au travers du feu, je ne vous ai pas montré d'image. Amen. Amen, amen. Je vous ai donné quoi? Ma parole. Amen. Amen. Ma parole. Alors une personne nous témoignait qu'il a fait le tour des pays. Il est plusieurs pays pour aller voir des prophètes. Il dit, j'étais allé à tel endroit, parce qu'elle s'est fait voler beaucoup d'argent. Il dit, oh, il y a un autre prophète qui est venu, c'est avec des bouteilles d'huile. Écoutez-moi très bien. Il dit, il faut acheter cette bouteille. Une fois que tu arrives chez toi, tu mets sur ta tête. Et tu vas voir ce qui va se passer. Ah, il a pris 2 bouteilles. La bouteille 60 € l'unité, je ne sais pas. Elle dit, ah, je suis rentré chez moi, j'ai prié, j'ai parlé en langue, j'ai dit, et aujourd'hui, toutes mes souffrances, toutes mes peines sont, j'ai ouvert la bouteille, j'ai renversé sur ma tête. Toute ma tête, de la tête, je t'ai imbibé d'huile, toute ma maison était remplie d'huile. Ouais, Dieu parle dans les cœurs. Immédiatement, elle a compris que, je ne sais pas si elle a utilisé la deuxième bouteille. Mais ce qui s'est passé, c'est que c'est juste devenu ridicule. Et petit à petit, Dieu a commencé par parler à cette femme. Dieu a commencé par lui dire, maintenant tu prends ta Bible, tu commences par lire ta Bible. Maintenant tu prends ta Bible, tu commences par méditer ta Bible. Et alors qu'elle commençait par méditer sa Bible, Dieu commence par ouvrir son intelligence. Et petit à petit, elle s'est détachée de toutes ces choses. Ce n'est pas un homme qui lui a dit, laisse les bouteilles d'huile ou laisse telle chose. Amen. Mais c'est Dieu lui-même qui lui a ouvert l'intelligence. Pour qu'elle puisse comprendre que ce dont elle a besoin, ce n'est ni d'une image. Amen. Aujourd'hui, les gens ont des photos de différents types de choses. Les gens ont des photos de Jésus. Mais ce n'est pas les photos de Jésus, en parenthèse, je vous dis. Il y a beaucoup de photos qu'on distribue. Ce n'est pas les photos de Jésus. Non. Jésus n'avait pas plus de selfie quand il était là.
Soyons un peu intelligents. Les gens ont des photos de serviteurs de Dieu, soi-disant telle personne est, mais vous n'avez pas besoin de tout cela. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la parole du Seigneur. Amen. Quand Jésus est venu, il voulait nous révéler le Père. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a utilisé comme méthode? Suivez-moi très bien. Jésus va prendre des histoires terrestres pour nous raconter des faits spirituels. Jésus va prendre des histoires simples, comme ce que nous venons de lire, pour nous révéler le Père. Jésus ne prend pas des paroles compliquées pour nous expliquer qui est le Père, pour nous dire qui est le Père. Il va prendre des choses de la vie de tous les jours, des histoires de la vie de tous les jours, pour expliquer la pensée du Père. Et dans ce texte que nous avons lu, Jésus n'est pas en train de montrer comment est-ce que quand tu vois que ton patron va te virer, comment est-ce que tu peux organiser ta sortie. Amen. Mais Jésus veut donner un enseignement. Sur qui? Sur le Père. Amen. Jésus voulait nous donner un enseignement sur le Père. Pour ouvrir nos yeux. Et ce matin, je prie que Dieu puisse ouvrir tes yeux. Amen. Amen. Jésus va parler de cet homme riche. Il va parler de son comptable. Il va parler de l'entreprise. Très simple. L'homme riche, c'est Dieu. L'entreprise, c'est le royaume de Dieu. C'est les affaires du royaume de Dieu. Et le comptable, c'est les serviteurs et les servants de Dieu. L'entreprise, c'est les affaires du royaume de Dieu. L'employeur, l'homme riche, c'est Dieu. Le comptable, c'est toi et moi. Commençons d'abord par nous, les pasteurs, les prophètes, les serviteurs de Dieu. Alors la Bible nous dit que cet homme, quand il a su que son patron allait le renvoyer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé par réfléchir. Il dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour sortir le mieux possible de ce dossier? Et c'est le deuxième point sur lequel je vais insister ce matin. Il s'est posé, il a su qu'il allait être viré. Que dois-je faire pour que quand je serai renvoyé, je puisse toujours avoir à manger? Et Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui réfléchissent. Parce que le dernier verset que nous avons, verset 8, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Jésus dit que les païens, ils sont plus intelligents, ils anticipent les choses plus vite que vous qui êtes à l'église. Et ce matin, Dieu veut te parler, Dieu veut me parler. Il dit ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui ne prient pas, ils anticipent plus vite que vous qui êtes à l'église. Ah, ça fait mal ça. Hein? Dieu veut que nous puissions tout anticiper. Jésus dit que les enfants de ce siècle sont plus intelligents que vous. Il faut que tu te rebelles et que tu dises non, les païens ne peuvent pas être plus intelligents que moi. Pourquoi est-ce que les chrétiens, la plupart, beaucoup, vont d'échec en échec? Parce que nous ne prenons pas le temps de nous poser et de réfléchir. Ce matin, Dieu te dit, pose-toi et réfléchis. Je ne te dis pas de prier. Écoute, le Seigneur te dit, oui, je sais que tu pries, je sais que tu aimes prier. Dieu te dit, pose-toi et réfléchis. Quand tu finis de prier, pose-toi et réfléchis. Parce que le temps que tu vas te poser pour réfléchir, c'est là où Dieu va commencer à te donner les idées sur comment tu vas faire pour sortir de cette impasse. Amen. Peut-être tu te dis qu'il n'y a aucune porte de sortie de mon problème. Et tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. Mais Dieu veut mettre une pensée dans ton cœur. Il veut mettre une pensée dans ton cœur. Il te demande, après avoir prié, je ne dis pas de ne pas prier, parce qu'il y a des gens, dès qu'on dit quelque chose, ils vont le prendre de l'autre côté. Non. Est-ce que j'ai dit de ne pas prier? Mais Dieu m'a envoyé ce matin te dire, pose-toi, prends le temps, assieds-toi, commence par réfléchir. Et le Saint-Esprit va te donner des idées. Alors Dieu me conduit dans le texte, le chapitre avant, Luc 15. Dans Luc 15, la Bible nous parle de deux fils. Deux fils. Et vous connaissez bien l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue, donc Luc 15 au verset 17, qu'est-ce qu'il a fait?
mourir. Il était livré à l'humiliation. Il voulait même manger ce que les cochons mangent. Il ne savait plus quoi faire. Mais quelqu'un a trouvé le verset 17 de lui à très haute voix, très haute voix. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi... Ok, ce qui m'intéresse là-bas, c'est que, étant entré en lui-même, sais-tu comment on rentre en soi-même? Dieu veut que nous puissions apprendre à rentrer en nous-mêmes. Oh Seigneur, aide-nous. Dieu veut que nous puissions apprendre à nous asseoir et entrer en nous-mêmes. Ce jeune homme, sa situation était catastrophique. Mais un jour, il est assis. Il dit, attendez un instant, je vais réfléchir. Et il est entré en lui-même. Il dit, mais chez mon père, même les ouvriers, ils ne mangent pas ça. Je vais prendre une décision. Parce que quand tu rentres en toi-même, le Saint-Esprit va te révéler ce que tu dois faire. Et une fois que le Saint-Esprit va te révéler ce que tu vas faire, tu vas prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Il faudra à ce moment, tu te lèves. Et tu dis maintenant, go, je m'en vais. Dans 2 Rois 7, il y avait 4 lépreux. Je donne 2 exemples, je ne vais pas donner plus, il y en a plusieurs. La Bible dit qu'en Samarie, il y avait la famine. Tout le monde avait faim. Même le roi, il ne savait plus où donner la tête. Mais à un moment, ces 4 lépreux, à un moment, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. 2 Rois 7, verset 4. À partir du verset 4, qu'est-ce qu'ils ont dit? Au verset 3, à partir du verset 3, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils sont 4, des lépreux, ce n'est pas des gens normaux. Dans la ville, les gens normaux sont en train de souffrir. Dans la ville, les gens normaux sont en train de mourir. Dans la ville, les gens normaux sont là en train de courir dans tous les sens. Dieu te dit, toi, arrête de courir dans tous les sens. Dieu te dit que j'ai la réponse à ton problème. Dieu te dit que la réponse à ton problème est auprès de moi. Ce n'est pas auprès d'un homme. Dans cette église, nous ne glorifions pas les pasteurs, nous ne nous glorifions pas. Nous ne disons pas que, et moi si je te touche, et moi si je te fais ci, qui est-ce que nous sommes? Nous ne sommes rien. Mais nous glorifions quelqu'un qui est au-dessus, quelqu'un qui est grand, quelqu'un qui est puissant, quelqu'un qui fait des miracles et des prodiges. Alléluia. Quelqu'un qui fait, oh, hier encore on discutait avec cette dame, et quand on lui partageait quelques témoignages, elle était là, elle n'en revenait pas. Mais Dieu est avec nous. Je dis que Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec nous. Quelqu'un a trouvé le verset 3, 2 Rois 7. 4 lépreux, qu'est-ce qu'ils ont dit? Je lis la parole de Dieu de 2 Rois 7, verset 3. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. 3. Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Verset 4. Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Oui. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors nous jeter dans le camp des Syriens. Oh. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Est-ce que vous avez suivi la lecture? 4 lépreux, les intouchables, que personne ne doit toucher. Il y avait un problème grave national. Mais eux, ils étaient là rejetés. Un moment, ils se sont regardés. Si on va dans la ville, on va mourir. Si on sort, si on reste ici, on va mourir. Il faut qu'on sorte. C'est-à-dire que quand tu vas te poser, tu vas rentrer en toi-même. Il faut que tu sois vrai avec toi-même. Ne passe pas à côté de tes problèmes. Souvent, nous voulons éviter nos problèmes. Les choses qui ne vont pas dans nos vies, nous voulons les contourner. Nous voulons juste mettre un drap là-dessus pour que personne ne voit. Mais Dieu dit, si tu veux être guéri, enlève ce voile. Si tu veux être libre, enlève ce voile. Ne cache pas tes problèmes. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions se procèdera la mort. Amen. Amen. Ils ont dit, mais si on rentre dans la ville, on va mourir. Si on reste ici, on va mourir. Il faut que nous fassions quelque chose. Les enfants de ce siècle sont plus intelligents que vous. C'est pourquoi ici dans cette église, Dieu nous demande, nous devons réfléchir. Amen. Merci. Amen. Tout, nous devons prier et après nous nous posons.
porte de sortie. Mais si tu ne te poses pas, si tu ne dis pas, Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Si tu ne rentres pas en toi-même, tu pourras rester là toute ta vie. Alors ce monsieur, il est parti et il a commencé par travailler les clients. Combien dois-tu à mon chef? L'autre dit 100. Il dit, il y a que 80. On échange les factures. Fraude, tac, 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 tiens, ni vu ni connu. L'autre, toi tu vas combien? 70. Et puis 50, tac, tac, tac. Dieu n'est pas en train de nous montrer des techniques pour voler. Jésus est en train de donner un message clair à l'Église. Parce que Dieu nous a placés devant son peuple. D'abord, nous, les serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas à notre compte. Nous travaillons pour Dieu. Dieu veut que nous, ses serviteurs, nous puissions faire attention par rapport à son Église. Je ne suis pas en dehors de mon message. Il faut me suivre parce que des fois, je suis en train de parler du royaume. Je suis en train de parler de l'entreprise. Ce comptable, il volait. Il prenait le mettait au courant. Et Jésus est au courant de tout ce qui se passe dans l'église aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes là, petit nombre que nous sommes. Si nous faisons n'importe quoi, Jésus est au courant. Amen. Ah oui, il est au courant. Il est au courant. Le problème, c'est que le jour où il te renvoie, il ne t'envoie pas de lettre recommandée. Oui. Oh, tu peux avoir une grande église, vous pouvez être 400, 500, 5000. Ça n'impressionne pas Dieu. Le jour où il t'a renvoyé, il t'écrit pas une lettre. Et ce comptable, lui, quand il est renvoyé, il sait qu'il va être renvoyé. Il a commencé par prendre des dispositions. Suivez-moi. Mais le Seigneur dit que les enfants de ce siècle, ils sont plus intelligents que vous. C'est-à-dire que quand nous faisons des bêtises et que nous sentons que Dieu n'est pas content, nous continuons. Nous ne prenons aucune mesure. Il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas de remise en cause. Il n'y a pas de remise en question. On ne s'assoit pas pour dire, mais Seigneur, maintenant qu'est-ce que je dois faire pour que ça change? Seigneur, qu'est-ce que maintenant aide-moi? Quelqu'un me parlait de Benny Hill, le pasteur Benny Hill, et certains sont en train de le critiquer, d'autres sont en train de le... Mais il a simplement dit que j'ai prêché n'importe quoi pendant plusieurs années. Il est maintenant en train de faire le tour des plateaux télé pour dire que cet évangile de prospérité donne 1000 euros, 1000 dollars et Dieu va faire que ça c'est n'importe quoi, que c'est pas conforme à la Bible. Il a honte de cela, que le reste de sa vie, il veut l'utiliser pour réellement prêcher l'évangile. Il dit que maintenant j'ai recommencé par lire ma Bible. Alors quand un grand homme comme ça, on peut dire tout ce qu'on veut de lui, un grand homme comme ça, s'humilie, se répand. C'est parce qu'il a agi comme ce comptable. Amen. Il est rentré en lui-même. Amen. Mais nous, ce que Dieu veut, ce n'est pas d'aller voir d'autres serviteurs. Parce que ce comptable, il est parti voir qui? Des clients qui sont aussi corrompus. Ah, c'est compliqué. Hein? Il est aussi parti voir des clients corrompus. C'est-à-dire, c'est les alliances des gens qui sont corrompus. Vous avez aujourd'hui dans le milieu chrétien des serviteurs, des servantes qui ne marchent pas selon la parole de Dieu. Mais quand tu vois que Dieu est en train de te rejeter, pour te maintenir encore debout comme ce comptable, parce qu'il sait que bientôt il n'aura plus à manger, il va voir d'autres personnes qui sont aussi corrompues que lui. Amen. Au lieu de faire quoi? Au lieu de se repentir. Dieu ne veut pas des alliances contre nature. Dieu ne veut pas des alliances avec des gens qui sont corrompus. En tout cas pour nous, ce qui nous concerne ici. Dieu ne veut pas que nous puissions aller nous associer avec des gens qui vont changer les billets. Changer les... C'est quoi les billets? Le billet, il est là. Oui. Est-ce que vous me suivez au Saint-Esprit? Aide-moi. Je sais que c'est difficile. Je sais le mieux que possible de dire ce que Dieu a mis dans mon corps. Le billet, il est là. Ils vont prendre un verset qui n'a rien à voir avec quelque chose. Ils vont le faire comme ça. Et quand le verset va retomber, c'est autre chose. Waouh! Et vous allez voir que du feu. Et les gens vont tomber tous dans le panneau. C'est comme ça qu'ils changent les billets. 100, c'est devenu 80. C'est la parole de Dieu est modifiée, bidouillée. C'est pour ça qu'il faut que toi-même tu désires de connaître Dieu. Et c'est Jésus qui peut te le révéler. Et si toi tu
Dieu, tu pourras aussi amener d'autres qui sont dans les ténèbres. Sans esprit de jugement, j'insiste. Amen. Sans esprit de jugement, sans esprit de condamnation. Vous êtes des gens aujourd'hui qui sont là à critiquer, à juger. Ne rentrez pas dans ce jeu. Soyez remplis de Jésus. Et vous, en retour, allez et éclairez ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. C'est là où nous tenons cette lumière des nations. Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alors le verset 9. Ça c'est un verset qui est... On va terminer avec ce verset 9. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous. Moi, je vous dis, Jésus vous dit, faites-vous des amis avec les richesses qui sont injustes, afin que quand elles viendront à vous manquer, qu'ils puissent vous recevoir dans les tabernacles éternels. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Tout ce que nous avons, bien aimé, nous vient de Dieu. Tout ce que tu as te vient de Dieu. Ce comptable, l'argent qu'il a, parce que quand il dit 100, ça devient 80, les 20 là en fait, c'est pas à lui, c'est à son patron. Est-ce que vous me suivez? Amen. 100, on enlève 20, c'est à son patron. Mais c'est sur ces 20 là qu'il va pouvoir manger après. Est-ce que vous me suivez? Jésus nous dit, vous, avec les richesses injustes que vous avez, faites-vous aussi des amis, parce que c'est avec ces 20 là que le monsieur se fait des amis pour que demain puisse manger. Vous maintenant, les richesses injustes que vous avez, l'argent que tu as, le temps que tu as, l'énergie que tu as, tout cela c'est temporaire. J'ai plus la même forme que quand j'avais 20 ans. Je pense que c'est pareil pour toi. Oui, amen. Mais tout est temporaire. La force est temporaire. Amen. L'argent est temporaire. Il dit que l'argent, et ce verset concerne beaucoup l'argent, beaucoup le matériel. C'est des richesses injustes. C'est des richesses injustes parce que certains d'entre vous, vous travaillez dans des entreprises où les patrons, si vous connaissez leur vie, tu ne vas pas vraiment aller travailler là-bas même. C'est ton travail. Oui. Quand je suis venu au reportage sur le blanchiment d'argent la dernière fois, c'est le truc à te couper le souffle. Des milliards d'argent blanchis de drogue sont convertis dans l'économie normale. Tous les jours. C'est-à-dire que même le salaire qu'on te paye là, tu ne sais même pas d'où ça vient. En Afrique, c'est encore plus fort. Ah ouais, en Afrique, c'est encore plus fort parce que sur là-bas, il y a beaucoup de liquide. Et les gens, ils veulent prendre des millions, ils vont aller mettre ça sous un fétiche pendant je ne sais pas combien de temps. Et quand ils vont sortir cet argent, ils vont parler, ils vont dire, toi cet argent, tu pars en mission. Toi cet argent, tu pars en mission. Dans les mains de tous ceux par qui tu vas passer, il va avoir ça, il va avoir ça. C'est des richesses injustes. Et Jésus dit que, avec vos richesses injustes, faites-vous aussi des amis. Mais non pas des amis dans le monde. Est-ce que vous me suivez? Comment nous pouvons nous faire des amis avec nos richesses injustes? C'est en investissant dans l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. Je le dis calmement. C'est en investissant dans l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous donne, si tu l'utilises pour que des âmes soient sauvées, tu es en train de préparer quelque chose dans les tabernacles éternels, c'est-à-dire au ciel. Tu es en train de préparer des trésors, des stocks dans les lieux célestes. Parce qu'un jour, l'argent va finir. Mais quand tu vas arriver là-bas, on va t'accueillir. Quand tu vas arriver au ciel, tu vas être accueilli. Si vous lisez Matthieu 6, Jésus il disait, amassez-vous des trésors. Amassez-vous des trésors dans le ciel. Là où le voleur ne dérobe. Là où la terre ne ronge. Amen. Matthieu 6, 19 à 21. Il nous demande d'amasser des trésors à cet endroit. Donc chaque fois que nos richesses est injuste, une fois que nous le mettons dans l'œuvre de Dieu bien-aimé, nous mettons des trésors dans le tabernacle éternel. Le jour où tu quitteras ce monde, le jour où tu verras ton Dieu, tu seras accueilli. Amen. Comme cet homme qui sera accueilli par les personnes avec qui il a bidouillé. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il sera accueilli par les personnes avec qui. Et toi, Dieu ne dit pas de bidouiller, il dit non. Utilise ce que tu as.
pour investir dans mon royaume. Peut-être c'est pas la prière. Peut-être c'est pas tes dons. C'est pas un esprit de prière. C'est pas un esprit de fidélité. C'est pas un esprit de service. Chacun de nous a quelque chose à faire. Amen. Mais si nous le faisons, alors le Seigneur, il va nous récompenser. Amen. Jésus revient et il va rendre à chacun selon ses œuvres. Il va rendre à chacun selon ses œuvres. Ce qu'un homme aura semé, Galates 6:7, ne vous y trompez pas, il le moissonnera aussi. Ce comptable, il a semé dans la fraude, il va payer dans la fraude. Mais nous, Dieu nous encourage à semer dans son œuvre, à travailler pour lui, à œuvrer pour lui, afin que dans le tabernacle éternel, nous puissions être accueillis. Amen. Amen. Ce matin, nous allons prier. Nous allons prier. Amen. Nous allons nous lever, nous allons prier. Seigneur, aide-moi à pouvoir me poser et à rentrer en moi. Ce point était très important. Aide-moi à pouvoir me poser et à rentrer en moi-même. Aide-moi. Dieu m'a beaucoup parlé. Dieu veut nous amener très très loin. Vous savez, des fois on est là. On ne sait pas que la solution est là. Ah, je te parle, mais je me parle en moi-même. Mais je sais que Dieu parle à quelqu'un. Tu es là, tu te dis, mais comment je vais faire? Tu as la réponse. Va essayer, tu vas voir. Rentre, prie, prie, et puis pose-toi. Rentre en toi-même. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas voir ce qui va se passer. Tu dis, il n'y a pas de porte de sortie, on ne peut rien faire, c'est fini, c'est mort. Comme les jeunes disent, c'est mort. Qui t'a dit que c'est mort? Arrête de dire que c'est mort. Arrête de dire que c'est mort. Rien n'est mort. Alléluia. Rien n'est mort. Rien n'est mort. J'ai envie de te dire, arrête, rien n'est mort. Qui t'a dit que quelque chose est mort? Rentre en toi-même, prie. Prie. Et pose-toi. Hey! Pasteur, Dieu va faire des choses extraordinaires. Dieu va faire des choses extraordinaires. Ah, Dieu va faire de grandes choses. Dieu va faire de grandes choses. Il ne faut pas nous voir comme nous sommes ici. Non. Vous savez, quand tu rentres en esprit, tu peux être à Paris, mais tu es loin de toi. Quand tu es un homme, une femme spirituelle, tu peux être dans une maison, une pièce, où tout est pourri autour de toi. Mais quand tu fermes les yeux, tu vois là où ton Dieu te voit. Quand tu es un homme rempli de l'esprit, tu te tiens dans la présence de Dieu. Tu rentres en toi-même. Tu peux être en train de traverser le feu, mais autour de toi, tu vas sentir comme si c'est la clim. Je dis, tu vas sentir comme c'est la clim. C'est-à-dire les épreuves que tu vis, les gens vont dire, mais comment il fait? Comment elle fait? Il y a des choses. Avec Dieu, tout est possible. Dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à rentrer en moi-même. Pour pouvoir chercher ta face. Allez puiser mes ressources en toi. Puiser. À puiser mes ressources en toi. Beaucoup d'entre vous, vous êtes limités. Vous pouvez enlever. Je ne vais pas te dire Dieu peut enlever. Non, tu peux enlever ces limitations. Vous êtes limités. Tu peux les enlever. Toi-même, tu peux enlever tes limitations. Tu peux les enlever tes limitations. Tu peux les enlever. Tu peux les enlever. Toutes tes limitations, tu peux les enlever. Par la foi en Jésus. Par la foi en Jésus. Prie maintenant. Prie maintenant, Seigneur. Si tu veux les enlever, tu peux les enlever maintenant. Tu veux rentrer en toi, tu dis, Seigneur, aide-moi à rentrer en moi-même. Mais il est temps d'arrêter de parler, de faire les choses. Il est temps d'arrêter de bavarder, d'aller devant le Seigneur. Il est temps d'arrêter de bavarder et d'aller puiser en esprit. Ta victoire. Ta victoire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci.